Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler du match de ce soir. Les Lakers sont en visite à Denver. Nous allons voir que ce match est très compliqué pour les Lakers. Nous allons faire le preview de cette rencontre. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. Vous connaissez la chanson, nous allons commencer par le contexte du match, la forme du moment des deux équipes. Ensuite, nous allons parler des match-ups avant de terminer par les clés du match. Le contexte de ce match est particulier, puisque les Lakers sont dans l'obligation de gagner et que les Denver Nuggets sont dans un bilan équilibré de victoires, de défaites. Les Denver Nuggets, c'est une très belle équipe, avec un effectif assez chargé, avec des joueurs importants. Donc, on sait que Jamal Murray, il y a 2 ans, était absolument stratosphérique et que l'année passée, il a eu une blessure assez grave. Il vient de revenir. Entre-temps, il y a eu 2 titres MVP qui sont passés par là et qui ont consolidé Nikola Jokic dans son rôle de superstar de la ligue, d'autant plus qu'il a eu de l'expérience FIBA. Donc, on est dans une équipe qui, aujourd'hui, si on se retrouve avec un Jamal Murray à un niveau rapproché de ce qu'il a connu il y a 2 ans dans la bulle, on peut légitimement penser que les Nuggets, s'ils arrivent à jouer en défense, bien sûr, seraient en tout cas un candidat sérieux au titre NBA. D'autant plus que Michael Porter Jr., qui est le 3e larron de cette équipe, vient de revenir et qu'il est en bonne santé. On sait que son problème, c'est la défense, mais au niveau offensif, c'est un joueur qui est capable de prendre feu et à tout moment de la durée, mettre une trentaine de points au marquoir sans aucune difficulté particulière. En plus, ils se sont renforcés avec des KCP, Ish Smith sur le poste arrière. Il y a Bruce Brown, l'ancien des Nets, qui vient aussi d'arriver sur le poste d'ailier. Aaron Gordon est toujours là, donc ça c'est les qualités athlétiques, etc. Et puis ils se sont renforcés sur le poste de pivot avec DeAndre Jordan. Est-ce que il sera en mesure, est-ce qu'il a encore quelque chose à offrir à la NBA? Ça, on le saura très bientôt. Alors, ici, il est important de savoir que ce duel entre les Lakers et les Nuggets, c'est une opposition de style, en tout cas, sur base de ce début de saison. Les Lakers étant une équipe particulièrement intéressante en défense. Je vous rappelle que c'est l'une des meilleures défenses déjà de la NBA, notamment au niveau des interceptions, c'est la meilleure équipe au niveau des interceptions, c'est l'une des meilleures équipes au niveau des contres, c'est l'une des meilleures équipes au nombre de points encaissés par match sur 100 possessions. Donc c'est une équipe dont l'identité est en train de se construire, même si au niveau offensif, il y a encore des choses à trouver. Du côté de Denver, c'est une équipe qui est particulièrement intéressante dans tous les aspects offensifs du jeu, notamment c'est le meilleur au niveau du pourcentage de tirs réussis de toute la NBA. C'est l'une des meilleures équipes à 3 points, c'est l'une des meilleures équipes au lancer franc, c'est l'une des meilleures équipes aussi au niveau des passes décisives. Bref, c'est une opposition de style entre un coach extrêmement défensif, c'est Darvin Ham, et qui se cherche en attaque, contre un coach extrêmement offensif, c'est Mike Malone, et qui se cherche en défense. Ça va être un match très intéressant. Le premier match-up, c'est celui entre KCP et Westbrook. Intéressant de voir comment ça va se passer, puisque nous savons que KCP avait été échangé justement contre Russell Westbrook. Le package que les Lakers avaient envoyé à Washington était justement composé de KCP, de Kuzma et de Montrezl Harrell. C'est intéressant de voir comment ces deux joueurs se retrouvent et dans quelle mesure KCP pourra
arrêter Russell Westbrook, qui aura à cœur justement de faire un meilleur match que celui qu'il a fait la dernière fois face aux Blazers. Alors, moi je verrais bien Beverly sur Murray. Ce serait une très très belle opposition. J'attends de voir ce match. Je pense que même si c'est pas le duel principal de la soirée, on verra plus tard que le duel se passe surtout sur le poste 5, mais cette opposition est aussi décisive, sera aussi importante pour le dénouement de ce match. Alors, ensuite, sur le poste 3, Michael Porter Jr. face à Lonnie Walker 4. Ce sont deux joueurs qui sont absolument pas bons en défense et c'est intéressant de voir que l'un peut garder l'autre. Ça, ce serait justement l'avantage à celui qui est capable de rester devant l'autre et de contester un peu ses tirs, sachant que Porter Jr. a un avantage au niveau de la taille. Alors, sur le poste 4, ce sont de faux 4, c'est Gordon face à LeBron, bien sûr, deux joueurs extrêmement athlétiques. Ce serait intéressant de voir aussi comment ça se passe ce duel-là. Et puis, nous arrivons sur la clé du match. L'opposition principale, c'est Davis contre le Joker, contre Jokic. Est-ce que Jokic sera en mesure d'arrêter Anthony Davis? Et est-ce que Anthony Davis sera en mesure d'arrêter le Joker? Je crois que là, de cette opposition dépendra la victoire finale de ce match de ce soir qui est très, 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 très important pour les Lakers, mais aussi pour les Denver Nuggets. Commençons d'abord par une clé qui, à mon sens, est absolument importante. C'est la possibilité défensivement que les Lakers puissent réduire l'apport de Jamal Murray et de Jokic. Est-ce que les Lakers seront en mesure à la fois de défendre sur le périmètre et de défendre à l'intérieur avec la même efficacité? Pour moi, ça, c'est la première clé du match. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Lakers sont 30e de ce classement. Donc, il faut juste un petit progrès aux 3 points, arriver aux environs d'une trentaine de pourcents, je dirais 33-34% pour être honnête. Et à ce moment-là, ils auront une chance de gagner le match de ce soir. Rendez-vous compte que les 2 derniers matchs qu'ils ont perdus étaient des matchs extrêmement serrés, avec des pourcentages aussi catastrophiques des Lakers. On peut imaginer s'il y avait un tout petit peu de progrès dans ce domaine, les Lakers devraient être une équipe avec un bilan positif aujourd'hui. La troisième clé du match nous renvoie à la question du rebond, le contrôle du rebond. Les Lakers aujourd'hui ont une moyenne de 42 rebonds par match, ce qui fait ce qui leur donne la 25e place au classement de toute la NBA. Alors, il y a une équipe qui se situe à la 27e place, ce sont les Nuggets de Denver, avec 40 rebonds pris par match. Dès lors, aujourd'hui, les Lakers ont intérêt à gagner cette bataille puisqu'ils sont opposés à une équipe, du moins sur papier, qui est pire qu'eux. Donc, il est important de gagner ce soir la bataille du rebond. Voilà, ça est terminé pour l'émission d'aujourd'hui. À très bientôt pour le débrief de ce match. Et n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne, ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et surtout, par les temps qui courent, il est important de se divertir.